investir son argent ou acheter son terrain et construire sa maison. Dans la plupart des temps, je vois les coachs sur les réseaux sociaux de plus en plus encourager les gens à investir leur argent au lieu de construire une maison. Ça dit, ils sont dans une salle où il y a 500 personnes à qui un individu vous dit, vous ne devez pas construire la maison, c'est un investissement qui ne rapporte pas. Il faut vous lancer dans des projets. Et ceux qui n'ont même pas l'argent pour s'acheter un terrain à Clam, si tu avais même changé d'avis et que tu voulais construire la maison, tu allais prendre l'argent. Nous sommes en Afrique, les gars, il ne faudrait pas que vous vous trompez. La maison de quelqu'un est quelque chose d'important. Il ne faut pas jouer avec votre maison. À chaque fois que vous avez l'occasion dans votre vie de vous acheter un terrain et de vous construire une maison, faites-le. Je vais vous dire pourquoi. La plupart des coachs sur les réseaux sociaux qui vous demandent de ne pas construire de maison n'ont même eux-mêmes jamais construit. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que tout le monde n'a pas la capacité d'entreprendre. Tout le monde n'est pas né, n'est pas fait entrepreneur. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui doit développer un business, bâtir une entreprise, développer un produit, parcourir le monde entier. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Il y a ceux qui seront des cadres d'entreprise et un cadre d'entreprise n'a pas besoin, forcément, s'il n'a pas les atouts pour aller entreprendre, d'aller investir dans un projet. Il doit construire une maison pour sécuriser sa famille. En Europe, il y a ce qu'on appelle le système social. Ça dit, il y a le droit au logement, il y a le droit à la santé, il y a le droit à l'éducation, il y a le droit à ci et ça. Chez nous, c'est le contraire. Ça veut dire que chez nous, même si tu es haut fonctionnaire de la République et un jour après ta retraite, l'État s'en fout de toi si tu n'as pas où loger. Tu dois louer ta maison pour habiter. Alors, comment demander à ceux qui vivent dans un environnement incertain de ne pas construire la maison et d'aller investir dans des projets? Est-ce que ceux qui vous demandent d'investir dans des projets vous montrent des projets dans lesquels eux-mêmes, ils ont investi l'argent de leur duplex et ça a mordu? Lorsque vous parcourez les pays d'Afrique, vous partez dans des centres de création d'entreprises, surtout en Afrique francophone et même dans toute l'Afrique en général d'ailleurs, vous verrez que sur les 100 entreprises créées au courant d'une année, 95 n'existaient plus à la fin de l'année fiscale. Donc, lorsqu'on crée 100 entreprises en Afrique, 95 échouent. Notre environnement est fait pour que les projets échouent. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas entreprendre jusqu'à être à l'aise en Afrique si vous avez votre logement. Je vous le dis, que les gens ne vous mentent pas que vos premiers 15 millions gagnés comme ça dans un business dans quoi on essaie, que vous partez investir pour créer des entreprises avec, donc vous n'avez aucune notion de gestion d'entreprise. On vous demande d'aller créer, d'aller investir. Mais vous investissez. Est-ce que vous avez l'habitude d'investir? Un gars qui est cadre d'entreprise, immobilise son salaire, on lui demande non, ne t'achète pas un terrain pour construire une maison, c'est un investissement non rentable. Investis plutôt dans un business. Le gars va en Chine, il ramasse des produits, il va au Cameroun, il tape poteau. Les gars, on n'improvise pas dans l'entrepreneuriat. Par contre, notre domicile, notre maison, est l'unique chose qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Notre maison. Parce que vous ne connaissez pas le poids moral qui se pose sur la tête de quelqu'un qui n'a plus de revenus et qui doit payer une maison la fin du mois pour loger sa famille. Si vous avez une occasion un jour dans cette Afrique de construire une maison, faites-le. Et après, allez investir parce que vous avez au moins 90% de chances que votre maison va rester. Mais vous avez 0,0001% de chances de réussir en entrepreneuriat en Afrique. Pourquoi donc les gens vous trompent? Et quand vous verrez ces coachs qui vous demandent de ne pas construire, regardez leur vie plus tard. Ils vivent des dettes en dette, ils sont fiers de louer des appartements de luxe, des appartements modernes dans lesquels ils doivent prendre des photos pour venir vous tromper sur les réseaux sociaux. Et ceux qui n'ont pas l'argent pour s'acheter des terrains à Clam, oui, c'est mieux d'investir dans du business que de se construire une maison. Les gars, c'est mieux de se construire une maison d'abord et après aller faire le business après. Si ton argent suffit pour te construire une maison, construis la maison, souffre pour faire le business. Vous savez ce que ça fait de rentrer le soir? Écoutez que le bailleur est passé menacer ta femme et tes enfants. Et en même temps, tu es dehors, les affaires ne marchent pas. C'est vrai que lorsqu'on construit dans la plupart des temps, on regrette parce qu'on se dit, ah, mon argent, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas fait. Ça a échoué. Si ça échoue, à chaque fois que ça échoue, on se dit, oh, j'aurais dû acheter un terrain et construire ma maison. On est au moins sûr que la maison va rester. Les gars, construisez une maison si vous avez la possibilité.
C'est le message de ce matin. Laissez-moi les coachs Bracatara.